Salut, c'est Manu et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai un tuto sur les feintes de corps. En fait, non, pas des tutos sur les feintes de corps, mais j'ai des conseils sur les feintes de corps. Donc si ça t'intéresse, ben, comme d'habitude, on se voit après l'intro. Donc par rapport à ton commentaire, déjà il y a plein de vidéos sur la chaîne qui ont des tutos sur les feintes de corps, que ce soit les compilations de dribbles ou bien plus précisément les vidéos sur Léo Messi, les feintes de corps de Léo Messi. Il y en a deux dessus, donc il y a la première partie et la deuxième partie qui ont en gros 10 feintes de corps différentes et avec des enchaînements que Léo Messi fait. Mais aujourd'hui, je vais pas vraiment faire un tuto sur les feintes de corps et sur les différentes feintes de corps que tu pourrais faire, mais plutôt je vais donner des conseils sur comment réaliser des feintes de corps correctement. Donc je vais vraiment insister sur certains points qui sont vraiment importants et donc voilà. Donc le premier point sur lequel j'aimerais insister lorsque tu fais des feintes de corps, c'est de se baisser. Tu te baisses dépendamment de où le défenseur est par rapport à toi. Plus il est proche de toi, plus tu vas devoir te baisser pour faire la feinte de corps. Pourquoi se baisser? Parce que se baisser va accentuer la feinte. Quand tu te baisses comme ça, c'est pas la même chose que si tu fais la feinte comme ça. Donc sur n'importe quelle feinte de corps, lorsque tu te baisses, ça l'accentue. Si tu restes comme ça, quand tu fais tes feintes de corps, le défenseur il va pas partir. Mais rester un peu plus droit, ça peut être utile lorsque tu vas déjà très vite avec le ballon. Et de deux, lorsque le défenseur il est un peu plus loin de toi. Pourquoi tu ne vas pas forcément te baisser très bas? C'est parce que tu veux garder ta vitesse, premièrement, et de deux, aussi être le plus rapide dans tes gestes possible. Pam pam, et t'es parti, tu vois. Donc là, je me suis pas vraiment baissé, parce que si vraiment j'étais à une très haute vitesse, et que je fais juste comme ça et je suis parti, le défenseur, il va quand même prendre la feinte, légèrement. Il va quand même s'arrêter, ou il sera quand même figé sur le fait que je fasse une feinte de corps et que je parte de l'autre côté. Mais plus le défenseur est proche de toi, plus tu devras te baisser. Plus il est juste à côté de toi et plus tu devras te baisser pour vraiment qu'il parte d'un côté. Si tu fais justement seulement ça, il sera figé aussi, ou il pourra peut-être être feinté, mais il va pas forcément partir sur le geste, tu vois. Donc c'est important que tu te rappelles ces différentes choses. C'est important que tu te rappelles que tu te baisses plus ou moins où est le défenseur par rapport à toi, la vitesse à laquelle tu vas et aussi à quel point tu veux le feinter. Plus tu veux le feinter, plus tu vas te baisser. Plus tu joues avec ton corps, tu baisses ton épaule comme ça pour que, bon, pas exactement comme ça, mais vraiment en match réel, tu vas faire une feinte comme ça que ton épaule elle descende en même temps que ton corps. Donc tu joues aussi avec le haut de ton corps, pas seulement avec le bas, mais c'est important que justement, plus tu veux feinter le défenseur, plus tu vas vouloir te baisser un maximum d'un côté ou de l'autre pour l'éliminer. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de les faire aussi rapidement que possible. Donc quand tu fais des feintes de corps, c'est important, et c'est avec tous les gestes techniques de toute manière, que tu fasses vraiment ça rapidement. Si tu prends ton temps pour faire une feinte de corps, ou si tu la fais lentement, c'est pas la même chose que si tu fais et t'es parti, tu vois, directement. Donc c'est vraiment important que tu sois très vif dans ce que tu fais, tu ailles le plus rapidement possible dans tes gestes, et justement dans ta feinte de corps, c'est important que tu ailles le plus rapidement possible dans tes feintes de corps. C'est quelque chose qui devrait être appliqué encore une fois pour tous les autres gestes techniques. Et donc voilà, c'est un truc que tu devrais te rappeler aussi. Et le troisième point sur lequel j'aimerais insister pour les feintes de corps et que je voudrais que tu te rappelles pour les faire correctement, c'est de sauter légèrement. Donc lorsque tu fais des feintes de corps, que ce soit une feinte de corps et tu pars, que ce soit deux feintes de corps, tu sautes légèrement. Ça se voit pas vraiment au ralenti, ça se voit pas vraiment lorsque tu le sens pas vraiment lorsque tu le fais, mais si tu ne sautes pas, tu n'auras pas la même impulsion sur ton geste, sur ton prochain geste, que si tu sautes. Et aussi, si tu sautes légèrement lorsque tu l'as fait, tu vois, par exemple, si je la fais lentement, tu vas voir que je saute légèrement. C'est vraiment léger, ça se voit légèrement, mais c'est quelque chose que si par exemple je ne saute pas, j'aurais pas la même impulsion que si je pars, tu vois. Donc c'est quelque chose que tu dois te rappeler aussi, que lorsque tu sautes légèrement, les feintes de corps, ça te permet de rester déjà de 1 sur tes appuis, très bien sur tes appuis, et de 2, ça te permet d'avoir plus d'impulsion au moment où tu pars. Donc voilà, c'est les 3 points sur lesquels j'aimerais insister pour que tu fasses tes feintes de corps parfaitement. Donc que 1, tu te baisses
en fonction de ce que tu veux faire ou en fonction de comment tu veux feinter tes défenseurs ou de la vitesse à laquelle tu vas et aussi de la position à laquelle le défenseur est, que tu ailles le plus rapidement possible et troisièmement que tu sautes légèrement sur les feintes de corps. Donc rappelle-toi tout cela et donc j'espère que ça va t'aider et que tu vas appliquer ces conseils-là et que dis-moi en commentaire si ils t'ont aidé ces conseils. Et sinon à part ça, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine.